Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment recréer cet effet de texte sur la pleine largeur de page. C'est quelque chose qu'on m'a demandé récemment sur Instagram. Parce que je montrais ce projet, on m'a dit « Ah, mais comment t'as fait ?» C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Je pense notamment au site de Pollen. Alors Pollen, donc c'est une marque de sac, et sur leur site e-commerce, en bas, en pied de page, on retrouve l'effet Pollen, donc la marque qui apparaît vraiment en pleine largeur. C'est très joli, je l'ai vu sur plusieurs sites et vraiment je trouve que ça rend hyper bien. Voilà, c'est très très sympa. Donc on va voir dans Squarespace comment le faire. Bonne nouvelle, pas besoin de coder, donc c'est chouette, on va pouvoir faire ça directement, et c'est parti. On va pas chercher trop loin, on va rester sur ce pied de page, là sur ce site d'exemple, on le retrouve aussi au niveau de l'entête, on va rester sur le pied de page pour que ce soit plus simple. Donc je vais ouvrir l'éditeur, lancer l'éditeur, on va descendre un petit peu sur le pied de page, modifier le pied de page. Et en fait, quand on regarde le détail, en fait, il s'agit d'un bloc de texte, d'accord ? Il s'agit d'un bloc de texte, et on voit ici qu'on a cette option avec le petit A entre crochets, mettre le texte à l'échelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais carrément supprimer le bloc parce que pourquoi pas, on va le refaire. Donc je vais ajouter un bloc, le texte. Donc je vais écrire mon texte. Bon, j'ai qu'une seule main, hein. Je suis avec mon petit micro. La Bastide. Ok. Là, parce que c'est cohérent avec la structure du site, on va basculer sur un titre 2. On voit d'ailleurs que ça nous décale les blocs en dessous, hein, mais ça c'est pas très grave. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redimensionner déjà le bloc, d'accord, le bloc de texte. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'agrandir et on va vraiment le caser sur toute la largeur, d'accord. Et on va faire ça, on va le mettre vraiment comme ça. Donc on réajustera après. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner le texte et on va venir cliquer sur l'option ici, mettre le texte à l'échelle. Et vous voyez que du coup, par défaut, il est venu étirer le texte sur toute la largeur. Et donc c'est là on va pouvoir, donc là c'est bon, ça c'est la bonne hauteur. On va réorganiser un petit peu nos blocs là, nos images, parce qu'on voit qu'il nous a cassé tout ça. Ok, on est tout bon au niveau de l'alignement. Subtilité, lorsque vous avez comme ça des effets de superposition, donc là avec la Bastide qui apparaît au-dessus des images, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement modifier. Quand je clique sur mon bloc de texte, j'ai ici une autre option qui est avancer et reculer, enfin, deux autres options, avancer et reculer, et on voit que on pourrait pourquoi pas basculer le bloc de texte en dessous des images. Bon, là, par rapport à ce design, moi je trouve que c'est plus joli de le mettre devant, mais voilà, c'était la petite subtilité, parfois ça peut être joli de le placer derrière en fonction du contexte. Et on s'arrête là pour cette vidéo, ce fut bref, concis, efficace, tout ce qu'on aime. Si la vidéo vous a été utile, vous a plu, likez, abonnez-vous, je publie du contenu 2 fois par mois autour de la création de sites avec Squarespace. Et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert, les 5 codes, les 5 snippets CSS que j'applique sur tous les sites de mes clients. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est offert, ça se passe en description. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!